I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot, et on commence avec la presse européenne qui se moque du Paris Saint-Germain. La défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich fait les gros titres un peu partout en Europe, et les journaux du vieux continent ne sont pas forcément tendres avec le club de la capitale. Donc on va voir un petit peu tout ce qui s'est dit. L'Allemagne savoure le triplé du Bayern. En Allemagne, on célèbre ses champions grâce au succès face au Paris Saint-Germain. Le Bayern Munich a remporté sa 6e Ligue des Champions. Pour le quotidien Bild, les joueurs du Bayern sont les rois d'Europe. C'est une victoire nette en Ligue des Champions contre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Kicker revient, lui, sur cette grande finale qui a vu le Bayern dominer un adversaire coriace, mais encore un peu tendre à ce niveau et qui a manqué cruellement de réalisme devant le but. En revanche, le Frankfurter met l'accent sur la saison des Munichois et le triplé réalisé par les hommes de Hansi Flick. C'est un nouveau triplé pour les Bavarois qui est largement salué outre-Rhin en Allemagne. L'Espagne cartonne le PSG, on pouvait aussi le savoir. En Espagne, là aussi, la finale de la Ligue des Champions et le sacre du Bayern de Munich sont largement commentés, mais le journal Marca se montre sans pitié pour le Paris Saint-Germain, et avec un titre plus qu'aguicheur, l'argent ne donne pas encore le bonheur, avec une photo en une de Lucas Hernandez qui tient la coupe sur sa tête. Plutôt ironique de critiquer les investissements du Paris Saint-Germain, alors que le Bayern de Munich vient d'acheter Lucas Hernandez pour 80 millions d'euros. Jamais Paris a acheté un défenseur 80 millions d'euros. Certes, on a acheté Neymar 222 ainsi que Mbappé 180, mais eux depuis des années, Leroy Sané 55 millions, Hernandez 80 millions, et je peux en rajouter. Donc voilà. Donc, pour ce qui est du football, le PSG est tombé face à un Bayern qui a imposé un rythme infernal pour remporter son 6e titre dans cette compétition, écrit le journal. De son côté, le journal AS est moins virulent et rend hommage aux joueurs bavarois qui sont au ciel grâce à cette victoire. Pour Mundo Deportivo, c'est le 6e sacre du Bayern qui est mis en avant, une performance qui résonne et qui place un peu plus le club allemand parmi les très grands d'Europe. Un succès qui traverse l'Atlantique, où le journal argentin Clarín estime que le Bayern est un champion parfait. L'Italie en rajoute aussi. En Italie aussi, la victoire du Bayern fait les gros titres, mais la presse transalpine n'est pas très tendre avec le Paris Saint-Germain, à l'image du Corriere dello Sport. Avec ce titre, le Bayern se moque de l'émir qui a dépensé, selon le quotidien, 1,2 milliard depuis l'arrivée en 2011 pour perdre en finale. Ce 6e triomphe européen devant Neymar et Mbappé a été décidé par un ancien de la Juve, Kingsley Coman, formé au Paris Saint-Germain, constate le Corriere. Pour Tuttosport, le PSG est KO et c'est le Bayern qui commande en Europe avec 6 titres dans cette compétition. Le Bayern égale Liverpool, indique encore le média turinois, donc pas un mot pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, on pouvait s'en douter. Ce club est détesté. Voilà, il faut le dire la vérité. Ce club est détesté en France, à l'étranger, même dans le monde, à part peut-être au Brésil. Toute la France était contre le Paris Saint-Germain. Toute la France voulait que le Paris Saint-Germain perde. Donc voilà. Donc maintenant, c'est à Paris de travailler sur ça. Et c'est à Paris de maintenant progresser, que ce soit dans l'organigramme, que ce soit dans l'autorité, que ce soit dans les choix. Donc voilà. Donc on a 2 grosses informations mercato. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Notamment sur 2 joueurs qui ont fini dans le top 4 pour le Ballon d'Or l'année dernière. Donc on passe un petit peu à l'actu foot. Avant de passer au mercato, Miralem Pjanic déclaré positif au Covid-19. Il ne manquait plus que ça au Barça, pourrait-on dire. Donc après un premier joueur dont le nom n'avait pas été dévoilé, puis Samuel Umtiti, voilà que c'est au tour de Miralem Pjanic d'être positif au Covid-19. C'est le FC Barcelone qui l'a annoncé dans un communiqué officiel ce dimanche. Le joueur va bien et est isolé à son domicile. Il ne voyagera pas à Barcelone avant 15 jours, précise le club. Pas idéal pour un joueur qui vient d'arriver et qui doit donc créer des automatismes avec ses nouveaux partenaires, alors que la Liga démarre maintenant dans 3 semaines. Encore une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Donc on passe un petit peu au mercato. Hansi Flick évoque l'avenir de Thiago Alcantara. Donc ce Bayern PSG pourrait être le dernier match, pouvait être le dernier match de Thiago Alcantara en Bavière. Et si c'est un adieu, il est plutôt réussi, car les Munichois
ont remporté cette Ligue des Champions avec un Thiago Alcantara exceptionnel, XXL vraiment, élu homme du match par certains médias, même si c'est Kingsley Coman qui a été élu homme du match par l'UEFA, courtisé en Angleterre par Manchester City, Liverpool et Arsenal, ainsi qu'au Paris Saint-Germain. L'avenir de l'Espagnol sous contrat avec le Bayern de Munich jusqu'en 2021 semble s'écrire loin de l'Allianz Arena. Donc en fin de match, son entraîneur Hans-Dieter Flick s'est arrêté pour discuter de l'avenir de son milieu de terrain en citant « Il m'a dit qu'il restait, a-t-il d'abord déclaré, avant de marquer une pause et de reprendre. Non, je ne sais pas et je ne pense pas qu'il le sache non plus. Nous devons attendre et voir. » Le flou est cultivé, même si on se doute bien que le technicien souhaiterait conserver un joueur de cette qualité dans son effectif. Le Bayern demande 30 millions d'euros. Donc, on enchaîne avec Manchester United. Mino Raiola scelle l'avenir de Paul Pogba. L'agent du milieu de terrain mancunien a confirmé que son poulain ne quittera pas Manchester United cet été. Des discussions pour une prolongation vont même démarrer. Real Madrid, Juve, pour Paul Pogba, c'est une question qu'on pouvait se poser il y a encore peu de temps, mais bien finalement, ça ne sera aucun des deux. Longtemps annoncé loin d'Old Trafford avec les deux clubs cités précédemment comme principaux prétendants, le champion du monde 2018 devrait finalement rester en terre mancunienne pour une saison du moins. C'est ce qu'a annoncé son agent Mino Raiola ce dimanche. Pogba est un joueur clé pour Manchester United. Ils ont un grand projet et il est inclus dedans à 100%. Manchester n'acceptera aucune offre pour vendre Pogba. Nous allons bientôt commencer à discuter pour un nouveau contrat, a-t-il lancé l'agent italien, le sulfureux agent italien, dans un entretien accordé à Sky Italia. Donc un changement d'avis en début d'été, voilà qui est clair, de quoi confirmer les dernières informations publiées en Angleterre qui affirmaient que le joueur avait bel et bien changé d'avis quant à son avenir. Les prestations satisfaisantes de son équipe sous la houlette d'Ole Gunnar Solskjaer, son entente avec Bruno Fernandes et l'explosion ou le retour au top de joueurs comme Rashford, Martial ou Greenwood auraient servi à convaincre la pioche de rester plus longtemps chez les Red Devils. Vous pouvez dire que c'est une vraie équipe. Avant, nous étions parfois trop défensifs ou trop offensifs et nous n'avions pas cet équilibre et ce contrôle. Maintenant c'est le cas, nous sommes plus structurés, nous avons travaillé dur pour en arriver là, expliquait-il au début juillet. Donc on évoquait aussi un salaire clairement revu à la hausse pour le français, donc tout est bien qui finit bien, mais bon, après on sait jamais, le mercato nous a réservé des fois quelques surprises. On continue avec le mercato et on va passer maintenant au FC Barcelone. Donc le Barça veut à tout prix se débarrasser de Luis Suarez. Le Barça va devoir dégraisser son effectif cet été. En plus d'Ivan Rakitic, le club Blaugrana veut vendre en priorité Luis Suarez, l'attaquant uruguayen de 33 ans. Cet été, il va y avoir un grand coup de balai au FC Barcelone. En effet, c'est une fin de cycle qui est arrivée après cette défaite face au Bayern de Munich, 8-2. Quique Setien a été remercié, Koeman est arrivé, et sur un champ de ruines, voilà, complètement, qui va devoir reconstruire une équipe qui dominait l'Espagne et l'Europe il n'y a pas si longtemps encore. Si le cas Léo Messi, furieux des fuites dans la presse, fait débat, Gérard Piqué a annoncé qu'il pourrait aussi partir juste après le quart de finale évoqué, mais ce n'est pas tout puisque tout le monde est à vendre ou presque. On apprend ce lundi que les dirigeants Blaugrana savent déjà qui veulent vendre en priorité. Deux noms sont sortis du chapeau par Marca ce lundi. Le premier qui doit être vendu, ce n'est pas une surprise, c'est le milieu de terrain international croate Ivan Rakitic. Peu en vert depuis quelques temps, il sera surtout en fin de contrat l'été prochain. Le Barça espère le vendre cet été afin de récupérer quelques millions. Son point de chute semble tout trouver puisqu'il pourrait repartir avec le club qu'il a fait exploser aux yeux du monde, le FC Séville. Enfin, le second nom est Luis Suarez. L'Uruguayen est en dessous de son niveau depuis pas mal de temps maintenant et sa direction serait pour un départ, sachant que cela donnerait de l'air aux finances pour le moment. Donc le joueur pourrait avoir des touches avec l'Ajax d'Amsterdam, son ancien club, mais aussi en Major League Soccer aux États-Unis. Mais El Pistolero ne l'entend pas de cette oreille où il cite « On parle de certains noms donnés par le président, de changements qu'il peut y avoir. Mais moi, personne ne m'a dit qu'on ne comptait pas sur moi. Si c'est ce que veut le club, ça serait bien que la personne responsable m'en parle directement. C'est mieux de faire comme ça que de faire filtrer dans la presse qu'il souhaite que je parte. Moi aussi, je veux le meilleur pour le club et mon objectif est de rester. Mais si au club, ils estiment que je ne suis pas indispensable, je n'ai aucun problème à parler avec ceux qui décident. » Rien ne va être simple pour le Barça cet été. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à régler. Donc voilà, on reviendra du côté du FC Barcelone. On passe au Paris Saint-Germain.
Chelsea, proche de boucler l'arrivée de Thiago Silva, le défenseur brésilien l'a confirmé hier après cette défaite face au Bayern. Il va quitter les Rouges et Bleus, courtisé par la Fiorentina et Chelsea. Monstro est finalement attendu à Londres, après Zlatan, Thiago Motta et Edinson Cavani. Un autre pilier du Paris Saint-Germain version QSI met les voiles. Après avoir prolongé son bail de quelques mois pour terminer cette campagne de Ligue des Champions avec le club de la capitale, Thiago Silva ne sera pas conservé 8 ans après son arrivée en France. Monstro a d'ailleurs confirmé hier soir après cette défaite en finale qu'il avait disputé son dernier match avec le club de la capitale. Aujourd'hui libre de tout contrat, l'ancien Rossonero est annoncé depuis plusieurs jours dans le viseur de Chelsea mais aussi de la Fiorentina. Un intérêt florentin que l'intéressé a confirmé, même s'il a juré que rien n'était signé. J'ai tout donné avec le Paris Saint-Germain, mais maintenant je dois me trouver une autre équipe. Mon agent parle avec la Fiorentina, avec d'autres équipes, mais il n'y a encore rien de signé. Mais selon Sky Sport, l'affaire serait déjà réglée et pas avec la Viola. Le média anglais annonce en effet que Chelsea est tout proche de s'offrir Thiago Silva, cité comme très bien placé dans ce dossier. Les Blues auraient cette fois trouvé un terrain d'entente avec le joueur, puisqu'un contrat d'1 an est annoncé par Sky Sport. Le média va même plus loin en affirmant que le désormais ex-parisien va devenir le 3e renfort estival de la formation londonienne après Ziyech, Werner et avant peut-être le milieu de terrain Kai Havertz et le latéral gauche Ben Chilwell. Si cela se confirme, les Blues réussiraient un joli coup à moindre coût vu que Thiago Silva est libre de tout contrat, donc gratuit. Sergio Rico confirme son départ après d'1 an à Fulham. Sergio Rico avait débarqué au Paris Saint-Germain cette saison sous la forme d'un prêt. Venu pour jouer la doublure de Keylor Navas, l'Espagnol qui appartient au FC Séville avait prolongé son aventure parisienne de quelques mois pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Au lendemain de la finale perdue face au Bayern, Rico a officialisé son départ du PSG en citant le 1er septembre de l'année dernière. Je suis arrivé au PSG, je n'aurais jamais imaginé rencontrer une famille comme celle-ci, une famille de coéquipiers, d'amis, qui se sont battus jusqu'à la fin pour écrire l'histoire de ce club. Finalement, on n'a pas pu rentrer à Paris avec la coupe, mais je suis sûr que ce groupe se battra pour atteindre une nouvelle finale bientôt. Ça a été un honneur de partager les objectifs et les rêves avec mon ami Keylor Navas. Le club mérite et ça viendra, a-t-il posté sur Twitter. On passe du côté des arrivées. Donc le Hertha Berlin remballe le Paris Saint-Germain pour Matheus Sounsa. 2 revers allemands consécutifs pour le PSG, sur le terrain d'abord, où on a perdu cette finale contre le Bayern, mais aussi sur le marché des transferts, alors que Leonardo convoitait Matheus Sounsa, attaquant du Hertha Berlin, arrivé de Leipzig seulement à l'hiver dernier dans la capitale allemande. Il a marqué 5 buts en 11 matchs de Bundesliga, une intégration express qui laisse de grosses promesses. Le directeur sportif du Hertha Berlin, Michael Piwitz, a donc mis les barbelés autour du Brésilien de 21 ans. Dans Kicker, il a affirmé qu'il le conserverait pour la saison prochaine en citant « Un ajustement du contrat n'est pas un problème pour l'instant. Les 2 parties ont signé le contrat en janvier tout en connaissance de cause. Nous n'avons pas obtenu Matheus Sounsa en hiver pour le vendre cet été. Il est une figure centrale dans notre projet. C'est ce qu'on appelle fermer la porte au nez à quelqu'un. Donc le PSG devra certainement changer son fusil d'épaule pour la recrue en attaque. » Donc, on va passer au dossier Léo Messi, les postos. Le dossier Léo Messi qui tient en haleine beaucoup de gens. Donc apparemment l'Inter de Milan aurait fait une offre et pourrait en faire une autre. Et en plus s'approcher de Léo Messi. Donc Léo Messi fait débat au Barça. Partira pas, telle est la question. L'Inter de Milan semble être à l'affût. C'est ce que croit Massimo Moratti, l'ancien propriétaire de l'Inter de Milan. Depuis la déroute face au Bayern, le Barça tente tant bien que mal de reconstruire. Ainsi, Ronald Koeman a été nommé entraîneur et succède à Quique Setién, qui n'aura jamais réussi à imposer sa patte sur le jeu des Blaugrana. Mais cet été, il faudra aussi gérer un marché des transferts spécial. Et rien ne s'annonce simple. Voilà, en effet, en grande difficulté financière, le Barça va devoir céder ses éléments afin de pouvoir recruter. On vous l'a dit, Suarez et Rakitic pourraient partir. Mais ce ne sont pas les seuls, puisque tout le monde est à vendre, ou presque, excusez-moi. Juste après la cuisante défaite en C1, Gérard Piqué a expliqué qu'il pourrait partir et le cas Léo Messi fait vraiment débat. En effet, l'Argentin de 33 ans qui pourra négocier un départ gratuitement dès janvier prochain pour l'été 2021 aurait expliqué aux techniciens néerlandais qu'il regardait plus les opportunités autour de lui et qu'il était moins concentré sur la formation catalane. Le club réfléchit à le céder et la Pulga est furieuse que la presse ait eu vente de sa réunion avec son nouvel entraîneur. Depuis quelques semaines, l'Inter de Milan est associé à Léo Messi et les Lombards rêvent évidemment de l'accueillir. Dans un entretien accordé à AS,
Massimo Moratti, l'ex-patron des Nerazzurri entre 1995 et 2013, a donné son avis. Il cite « J'imagine que l'Inter a déjà essayé de recruter Léo. J'ai vu cette publicité de Sunling avec la silhouette de l'Argentin dans le Duomo et cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise. Et sinon, je pense qu'ils le feront bientôt. Ce n'est pas une opération économiquement simple, c'est clair, mais le plus gros obstacle est la volonté de Messi. Il faut comprendre s'il veut vraiment quitter le Barça. Je ne l'ai pas très clairement compris. A-t-il lâché des petites phrases qui feront probablement encore plus rêver les tifosi de l'Inter de Milan. Donc il faut savoir aussi qu'il y a Manchester City et le PSG qui sont sur le coup, ainsi que l'Inter Miami. Mais sur son compte Instagram, on a pu voir que Léo Messi suivait Manchester City. Est-ce un signe? En tout cas, l'avenir nous le dira. Mais je pense qu'on part plus sur un transfert en 2021 qui sera libre de tout contrat plutôt qu'un transfert cet été, mais tout est possible dans le football. Voilà les postos, voilà pour les dernières informations Mercato et Actu Foot. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip. Si vous voulez faire un petit don, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller sur ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en bas en lien en description. On a repris les vidéos. Il y en a une qui va ressortir aussi très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!